Hey, salut l'Asper. Bienvenue dans cette partie 2 de la séance commentée, toujours en compagnie de Victoria. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous invite à regarder la partie 1. Je vous laisse le lien dans la description. Nous attaquons ici des détails un peu plus techniques, alors n'hésitez surtout pas à faire des retours en arrière si vous en ressentez le besoin. C'est parti. Maintenant, tu peux juste me serrer la main, s'il te plaît? Et je veux juste te demander de fixer un point dans ta main maintenant. On en arrive maintenant à l'induction, partie très importante de la séance que beaucoup de débutants dans l'hypnose redoutent un peu. Je vais donc essayer de vous détailler cette phase au maximum. Je commence directement par une première rupture de pattern, en quelque sorte un choc ayant pour objectif de faire se perdre le cerveau. Pour vous illustrer ce phénomène, imaginez-vous devant une porte où il y est écrit « pousser ». Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il faut la tirer en réalité. D'un pas décidé, vous avancez, poussez la porte et boum, c'est de l'instant d'incompréhension. Mais ceci est un exemple parmi tant d'autres, tout comme vous avez une multitude d'autres façons de recréer le phénomène. Reprenons. Vous voyez que je lui demande de me serrer la main, elle s'attend donc à ce que je le fasse, mais au dernier moment, je m'empare de son poignet avec mon autre main en ramenant la sienne au niveau de son visage. Et sans lui laisser le temps de réfléchir, de comprendre ce qui est en train de se produire, j'enchaîne avec la suite en lui expliquant ce qu'il va se passer. Tu vas juste fixer ce point, ne pas le lâcher des yeux. Et tu vas te rendre compte que de plus en plus, maintenant cette main va juste se rapprocher de ton visage. Mais plus cette main se rapproche de ton visage, et plus tu vas te laisser aller et te détendre de plus en plus. Ce sera juste dès l'instant où cette main touchera, ce sera juste se laisser aller, se détendre. Je te dirai le mot d'or. Ça n'aura rien à voir avec le sommeil, tu seras consciente de tout ce qui se passe. Juste au mot d'or, c'est totalement te détendre, te laisser aller, te relâcher complètement. Et juste au mot d'or. Juste au mot d'or, maintenant. Ici, il n'y a pas vraiment de texte défini. Il faut réussir à broder autour de la réaction de votre volontaire. Comme pour le test des mains aimantées ou des livres et des ballons, la main peut se déplacer à une vitesse différente selon les personnes, ce qui vous obligera à vous adapter en conséquence. Pour Victoria, on sait que je n'ai pas grand chose à dire. N'hésitez pas à continuer à inclure de la détente au fur et à mesure que la main se rapproche, jouez avec les boucles, pensez à la ratification, le fait d'utiliser à votre avantage des éléments extérieurs, le bruit par exemple. Et plus tu entends le son de la musique autour de nous, et plus tu te focalises encore plus sur ma voix. Très important, expliquez bien à votre volontaire qu'au moment où vous annoncerez le mot d'or, il ne dormira pas réellement. Il sera juste très détendu et toujours capable de vous entendre. Si vous ne le faites pas, vous prenez le risque que la personne se sorte de transe en vous disant « Non mais je dors pas ». Il y en a encore beaucoup qui s'attendent à dormir totalement, à ce que tout se déconnecte. Pour finir, je termine avec une seconde rupture de pattern. Je prends l'initiative de rapprocher moi-même la main et le visage. Ne s'y attendant pas, vous allez à nouveau créer de l'incompréhension dans le cerveau de votre volontaire. Et comme celui-ci est plutôt flemmard et qu'il ne souhaite pas se compliquer la vie, il se raccrochera à la chose la plus simple que vous allez lui proposer, le mot d'or, qui pourrait très bien être maintenant ou banane si vous le désirez. Droit ton équilibre et impossible pour toi de tomber. Maintenant, on peut imaginer un escalier de 5 marches. Plus on va commencer à descendre cet escalier, et plus on va se détendre, se relâcher totalement. Une fois votre volontaire en transe, il est très important d'approfondir cet état, pour le plonger encore un peu plus profondément. Trouvez une métaphore ayant pour rapport la descente. Pour ma part, j'utilise des escaliers, mais cela pourrait très bien être une piste de ski ou un toboggan. C'est à vous d'être créatif. Procédez par étapes, comme pour le test des doigts collés, avec le 1, avec le 2, avec le 3, etc. Tranquillement. Cet escalier, tu peux l'imaginer comme tu veux. Ça peut être un escalier que tu as l'habitude de descendre, un escalier que tu vas imaginer. Tu peux même imaginer sa texture. L'important, c'est juste que quand tu le descends, tu te détends encore 2 fois plus. Avec la première marche que tu descends maintenant, c'est sentir cet état de détente, de relaxation qui s'empare de tout ton corps maintenant. Avec le 2, tu peux sentir un à un tous les muscles de ton corps maintenant qui se relâchent, de plus en plus et de mieux en mieux. Avec le 3, tu peux sentir peut-être la chaleur du poil derrière toi, peut-être tous les sons autour de toi, le chat qui se balade, peut-être le bruit du radiateur derrière toi. Tous ces sons t'apportent de plus en plus de relaxation et de détente. Avec le 4, tu te focalises maintenant sur ta respiration, qui devient de plus en plus profonde. Comme si à chaque inspiration et à chaque expiration, tu pouvais te permettre de plonger encore 2 fois plus profondément à l'intérieur de toi-même. Et avec le 5, maintenant tu es totalement détendu, dans un état très agréable, un état dans lequel tu te sens bien, en parfaite détente et en parfaite sécurité. Pour l'instant, c'est profiter de cet état. Je vais juste me permettre de prendre tes bras. Dès que vous avez terminé votre approfondissement, il est important d'enchaîner rapidement avec votre premier effet hypnotique. Ne donnez pas le temps et l'occasion à votre volontaire de réfléchir. Vous pouvez voir qu'ici, je préviens Victoria que je vais lui prendre les bras. Comme elle a les yeux fermés, je lui explique ce que je vais faire, pour ne pas prendre le risque de la surprendre.
Et juste de complètement coller tes mains maintenant l'une à l'autre. Tu verras qu'à maintenant, quand je te le dirai à 3, quand tu vas ouvrir les yeux, impossible pour toi de séparer ces mains qui sont totalement collées, fixées, soudées. À 3, tu pourras ouvrir les yeux. 1, 2, 3, maintenant. Ça va? Ouais. Dis-moi, tu peux essayer de décoller tes mains? Tu arrives à les décoller? Non, Et j'arrive plus pas. tu forces, moins tu y arrives. Coller de plus en plus, fixé, soudé. Et est-ce que tu te souviens du petit bouton que j'ai mis sur ton nez tout à l'heure? Oui. Vas-y. C'est magique, hein? Je n'ai pas grand chose à dire pour cette séquence. Pour la catalepsie, le fait de bloquer un membre, vous pouvez procéder de la même manière que pour coller les doigts lors des tests de réceptivité. J'ai retrouvé mes mains. Mais à l'inverse, en fait, c'est juste parce que j'ai mis de la colle magique sur tes mains. Et que du coup, t'en as sur les mains. Mais du coup, si je la mets là, regarde, ta main est totalement collée. Impossible pour te la séparer maintenant. Plus tu essayes, plus tu forces et moins tu y arrives. Totalement collé. Essaie de t'aider avec ton autre main peut-être, hein, mais Non, j'y arrive pas. tu n'y arrives vraiment pas. Non, je peux pas. T'as une solution, hein, tu le sais. Oui, le nez. Oui, vas-y. Comme ça? Ouais. Pour la catalepsie, vous pouvez jouer un peu avec tout et n'importe quoi. Collez les pieds de votre volontaire si vous êtes debout par exemple. Collez-lui la main sur la tête, bloquez-lui les bras, etc. Veillez à laisser le temps à votre volontaire de se rendre compte qu'il est bel et bien collé. Ne le débloquez pas trop vite. Je suis un peu con en ce moment. Regarde, je vais juste prendre ta main. Regarde, c'est comme si maintenant cette main ça devenait un levier. Un levier vers l'état de détente. Là, il est au niveau 0. Mais plus on commence à le descendre, et plus tu sens maintenant cette détente qui se réinstalle. Ses yeux, peut-être les paupières qui deviennent de plus en plus lourds. Et plus ce bras descend, plus tu te laisses aller de plus en plus. Sentir que tu as envie de repartir très profondément. Se focaliser sur sa respiration, sur cette détente. Et sentir qu'à un moment, c'est juste lâcher prise au mot d'or. Et juste dormir maintenant. De plus en plus et de mieux en mieux. Et maintenant, à chaque fois que je te dirai le mot d'or, tu pourras replonger dans cet état, immédiatement. Dans cet état de détente et de relaxation, de profond bien-être. Dès que je te dirai le mot d'or, immédiatement, tu repars dans cet état. Ici, je procède à une réinduction. Cela me permet d'une part d'approfondir encore plus la transe si cela est nécessaire, mais aussi d'ancrer le mot d'or. Par la suite, je n'aurai donc plus besoin de passer par la phase d'induction pour faire repartir Victoria dans cet état de transe. À 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. 1, 2, 3 maintenant. Ça va? Ouais. Comment tu te sens là dans cet état? J'ai pris pour habitude à chaque sortie de transe de demander à mes volontaires s'ils se sentent bien. Cela me permet d'une part de vérifier leur état sur l'instant, mais aussi de leur laisser une fenêtre pour se rétracter et mettre fin à la séance s'ils en ont envie. Parfois, je leur demande moi-même s'ils souhaitent continuer et aller plus loin. Mon état? Dans cet état-là, tu te sens comment? Bon, je suis très bien. T'es très bien? Ouais. Comme si je dormais.